Toutes Mmh. ces dépenses qui sont présentées par la gauche, on pourrait dire ce sont des dépenses d'investissement à long terme, donc pourquoi pas un peu plus de dette publique, sauf qu'on l'a vu ces dernières années, il y a un moment quand vous faites de la dette publique, bah, il y a de l'inflation quand même à la sortie, c'est-à-dire que la planche à billets de la BCE, c'est bien joli, mais à un moment, il faut quand même financer vos dépenses. Et en l'occurrence, comme je vous le disais, la raison principale pour laquelle ce programme est soutenu par tant d'économistes, c'est parce que c'est le seul qui dit clairement, qui met des recettes en face des dépenses. Alors, quelque part, c'est courageux, c'est même peut-être, enfin, pour plein de gens. Dans cette vidéo, un économiste explique pourquoi la question ne devrait même pas se poser entre choisir le nouveau Front populaire et le RN. Contrairement aux deux autres blocs, par exemple, à gauche, tout est expliqué. C'est-à-dire, on donne les dépenses et on donne les recettes qu'on peut avoir avec cette dépense. Mais à part ça, il explique également les incohérences posées par les deux autres blocs. Moi, je veux vous dire très simplement pourquoi, avec plus de 300 économistes, Julia Cagé, Lucas Chancel, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, enfin des centaines d'économistes, j'ai soutenu le programme du nouveau Front populaire. C'est pas pour dire qu'il est parfait, il a été fait en quelques jours, parce que la dissolution est en quelques jours, mais il est meilleur que les deux autres sur un point essentiel, qui est c'est le seul à dire où il va trouver des ressources pour investir dans l'avenir, investir dans la santé, investir dans la formation, investir dans la recherche, investir dans les infrastructures. Donc, je comprends que certaines personnes avec Mmh. un patrimoine élevé ou des milieux d'affaires s'inquiètent de payer plus d'impôts. Mais en même temps, ce que je veux leur dire, c'est que la prospérité à long terme de la France, elle dépend entièrement de cet investissement dans le capital humain, dans la formation, dans la recherche. Vous savez, l'économie française aujourd'hui, si elle est devenue une économie d'une des plus productives du monde, vous savez, on produit en France, pour chaque heure de travail en France, le produit intérieur brut par heure travaillée est de plus de 60 euros par heure. C'est l'une des plus fortes productivités de la planète. Il y a un siècle, on était à 3 euros par heure. Comment est-on passé de 3 euros à 60 euros par heure? C'est pas simplement en faisant des sommets Business France à Versailles ou en donnant toujours plus à une petite poignée de premiers de cordée. C'est parce que l'ensemble de la main-d'œuvre, de la population active est devenue plus productive grâce à un investissement considérable dans la formation, dans la santé, les infrastructures publiques, les moyens de transport, les Mmh. infrastructures énergétiques. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, si on veut se préparer pour le 21e siècle, c'est ça. Et les deux autres blocs, ils disent aussi se soucier des territoires où il n'y a plus d'hôpitaux, où il n'y a plus de centres de santé, tous ces jeunes qui bossent pour avoir leur bac et après il n'y a pas de place dans les IUT à la sortie, ils se retrouvent dans des formations complètement inadaptées. Donc le Rassemblement national, par exemple, il dit que ça le soucie, ces territoires abandonnés. Sauf qu'au moment de faire payer les plus favorisés pour financer ces investissements, bah, il n'y a plus personne. Et même c'est Mais le contraire. C'est-à-dire que, attendez Thomas allez-y, Piketty, allez-y. il y a 2 choses. Il peut y avoir l'inquiétude des plus riches qui se disent: «Si, la gauche arrive au pouvoir, les impôts pour les plus riches vont augmenter, on va me réclamer plus» et cetera. Il peut y avoir cette inquiétude-là. Mais il peut y avoir aussi une inquiétude plus globale, plus partagée sur le fait de se dire: «Mais qu'est-ce qui nous protège réellement d'un scénario à la britannique, à la Liz Truss?» On se souvient, première ministre éphémère qui, au bout de quelques mois, a dû lâcher les rênes du pouvoir parce que son programme n'était pas financé et parce que, en gros, voilà, les dépenses étaient beaucoup trop élevées et que le monde financier est arrivé en disant: «Mais attendez, ça ne tient pas, donc maintenant, dehors». Oui, alors Liz Truss, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'elle, c'est vraiment une hyper conservatrice, donc elle voulait supprimer plein d'impôts, notamment pour les plus riches, et effectivement, c'était pas financé, et les marchés, même les marchés ont considéré qu'elle allait trop loin pour réduire les impôts sur les plus riches, ce qui est un petit peu ironique. Là, on est sur un programme qui est complètement différent, puisqu'en l'occurrence, c'est financé. C'est-à-dire que toutes Mmh. ces dépenses qui sont présentées par la gauche, on pourrait dire ce sont des dépenses d'investissement à long terme, donc pourquoi pas un peu plus de dette publique, sauf qu'on l'a vu ces dernières années, il y a un moment, quand vous faites de la dette publique, bah, il y a de l'inflation quand même à la sortie, c'est-à-dire que la planche à billets de la BCE, c'est bien joli, mais à un moment, il faut quand même financer vos dépenses. Et en l'occurrence, comme je vous le disais, la raison principale pour laquelle ce programme est soutenu par tant d'économistes, c'est parce que c'est le seul qui dit clairement, qui met des recettes en face des dépenses. Alors, quelque part, c'est courageux, c'est même peut-être, enfin, pour plein de gens, ils pourraient dire, mais pourquoi comme ça vous annoncez? Bah, parce que c'est la façon la plus honnête de procéder. Et à nouveau, quand le Rassemblement national dit je me soucie des territoires abandonnés, Mmh. je me soucie des déserts médicaux, mais que de l'autre côté, il va dire je vais supprimer l'impôt sur la fortune immobilière. Ce qu'a rappelé Jordan Bardella cette semaine au débat sur TF1. Juste pour expliquer quand même aux téléspectateurs, l'impôt sur la fortune immobilière, ça commence à 1,3 million d'euros. Donc ça va être sur des personnes qui possèdent simplement en immobilier 2, 3, 4 millions d'euros, qui par exemple ont des résidences secondaires ici ou là, ce qui, entre parenthèses, c'est ça qui fait monter les prix dans beaucoup de communes, par exemple du littoral, où les gens ne peuvent plus se loger parce qu'on a des personnes qui ont parfois de nombreuses résidences secondaires et qui trottent finalement une grande partie de l'immobilier.
Le Rassemblement national, lui, il va utiliser l'argent des Français pour faire des chèques à ces personnes-là en supprimant l'impôt sur la fortune immobilière. Donc vous voyez quand même le niveau d'incohérence. C'est-à-dire qu'on prétend à vouloir aider les personnes dans la difficulté, et puis au moment de faire des chèques, on consacre l'argent qu'on a aux multimillionnaires de l'immobilier. Donc là, effectivement, il y a quand même un choix clair entre le bloc de gauche qui assume des investissements sociaux, des investissements dans les infrastructures, vous avez plus de lignes de train, vous avez des départements entiers sans maternité, vous avez plus de centres de santé. Donc ça, tout le monde le sait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de son avis? Donnez-moi vos opinions dans les commentaires.